Bonjour, je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui une petite nouveauté, un tirage sentimental pour le mois de mai qui va concerner donc les personnes qui sont célibataires. Trois situations dont je vous demande d'en choisir une seule, donc soit la carte numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3, que je compléterai ensuite par un tirage de 3 cartes pour voir un petit peu si la situation vous parle pour ce mois de mai, un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale au mois de mai. Il s'agit toujours d'un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Si cela ne vous parle pas, c'est que le tirage d'aujourd'hui n'a pas forcément de message pour vous. Alors je commence par un tirage naturellement pour les célibataires, je ferai ensuite un autre tirage, une autre vidéo donc pour les personnes qui sont en couple. Alors je vous laisse choisir, j'ai tiré 3 cartes pour représenter l'énergie sentimentale de ce mois de mai qui peut un petit peu vous parler, qui peut vous correspondre durant donc ces semaines à venir. Je vous laisse un petit moment pour choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Essayez de choisir avec votre cœur celle qui vous appelle, celle que vous trouvez plus lumineuse. Voilà, celle qui vous attire. Surtout celle qui attire votre œil en fait. Voilà, à ce moment-là, ça sera la situation qui pourra le mieux vous correspondre. Et nous commençons donc avec la première situation. La première situation nous parle de repli, nous parle peut-être de quitter une situation avant sa fin. Comme si on n'avait pas complété quelque chose, hein, la situation peut être incomplète et on décide de s'en sortir, de partir, de quitter quelle que soit la situation avant sa finalité. Ça nous parle aussi de vouloir avancer, de vouloir quitter peut-être une situation amoureuse qui nous semble un peu bloquée, bloquante, qui n'avance pas, où il y a de la stagnation. Donc ça peut nous parler en effet d'une envie de quitter ceci, de partir. Ça nous parle également de voyage, voyage intérieur, de déplacement. C'est vraiment l'idée de partir, de quitter quelque chose. Cette carte nous indique également un repli sur soi. On tourne le dos à certaines situations, j'allais dire des coupes, parce que le dessin en effet nous montre des coupes, certaines sont debout, d'autres renversées. On peut avoir envie là de quitter une situation qui n'est pas complètement épanouissante. Ça nous parle aussi de repli sur soi pour un voyage peut-être intérieur, une introspection. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir à sa vie sentimentale ou à la situation dans laquelle on est. C'est vraiment le repli qui me vient, le repli, le voyage intérieur. Également le fait de quitter quelque chose qui ne nous convient plus. On tourne le dos là, voyez, on tourne carrément le dos à quelque chose qui ne nous va plus, quelque chose qui ne nous a pas forcément... Il y a un petit peu du 50-50 dans les coupes, hein, mais bon, il y a des choses qui nous ont convenu et d'autres moins. Et là, on décide de partir. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes, mais je vais en tirer 3 au hasard pour pouvoir avoir une évolution donc, de cette situation numéro 1 sur le mois de mai. Et je demande donc 3 cartes. Donc voilà une. Alors il y a un déséquilibre. Hein. Une deuxième. Ok. Bien. Et une dernière donc pour voir l'évolution un petit peu. Ok. Il y a une idée là de déséquilibre. Alors, on perd le contrôle. On peut peut-être perdre le contrôle sur notre situation sentimentale. On peut aussi se trouver un petit peu dans une énergie où on peut être un peu dur envers soi-même, envers nous-mêmes, envers l'autre éventuellement. On peut aussi avoir une envie de remettre de l'ordre dans notre vie sentimentale. Certains pourraient rencontrer quelqu'un, on a quand même une possible rencontre là, hein, parce qu'on a quand même le soleil qui est magnifique, qui est un arcane majeur, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de confiance en soi, de séduction aussi. Il correspond également à un signe solaire, le lion. Donc on pourrait nous parler en effet d'une rencontre amoureuse avec un signe du lion, à moins que vous soyez lion vous-même. Mais après
une volonté de partir, là, un désir de partir. J'ai l'impression de quitter une situation qui nous ennuie, une situation qui ne nous convient plus. On a un petit peu une perte de repère, une perte de contrôle, une perte d'équilibre, on est un peu déséquilibré. Et ça repart sur... J'ai l'impression que cette décision de prendre du recul, de partir ou de se détacher de quelque chose, c'est quelque chose de bénéfique. Soit on est sur un nouveau départ, hein, encore une fois c'est un tirage général juste sur 3 cartes, donc on ne peut pas non plus voir le détail, mais ça peut repartir sur de nouvelles bases où on peut carrément rencontrer quelqu'un. C'est bien. Si cela vous parle, si vous êtes dans cette situation où vous avez une envie de partir, vous avez une envie de peut-être d'introspection, de réfléchir à vous, de réfléchir à votre vie sentimentale, j'ai l'impression que c'est une bonne chose pour vous. Ici, nous avons un roi des épées qui peut correspondre aussi donc à une personne. Le roi des épées, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu, alors qui est ordonné, qui peut être autoritaire, mais comme il est dans son aspect droit, c'est plutôt un aspect quand même positif. C'est quelqu'un qui aime communiquer, qui aime se faire entendre. Il a quand même une certaine prestance, hein, le roi des épées. Hein. Donc on peut rencontrer quelqu'un qui ressemble un petit peu à ce roi des épées, à cette énergie des épées dans leur aspect droit, ou alors on peut décider de mettre de l'ordre dans sa vie en faisant fonctionner beaucoup le mental quand même. Donc beaucoup de raisons, on réfléchit bien à ce qu'on décide de faire, à ce que l'on veut vivre dans sa vie sentimentale. Et là, on peut repartir sur de belles bases. Même s'il n'y a pas de rencontre, quoi qu'il en soit, on peut vraiment là avoir l'énergie du soleil au mois de mai, donc rayonner à nouveau, être confiant, pouvoir plaire également, être dans la séduction. Là, c'est beaucoup de charisme, hein, c'est beaucoup de confiance en soi. C'est un très beau tirage pour si vous avez choisi donc cette situation numéro 1. C'est franchement un beau tirage. Une décision importante à prendre, peut-être le fait de partir, de quitter une situation qui ne va plus pour quelque chose de mieux. Alors, je vais demander une carte conseil du tarot au Chosen qui va donc par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Waouh, super. Donc, c'est l'expérience de l'existence. Cette carte nous dit que la vie nous propose des expériences que l'on doit vivre, parfois difficilement, mais parfois heureusement avec beaucoup de bonheur. C'est un équilibre. Hein. C'est vraiment de prendre le temps de vivre chaque expérience. C'est prendre le temps et d'en profiter aussi. C'est également le moment présent. Cette carte m'appelle sur le moment présent. Il faut profiter du moment présent, ne pas trop se tracasser, ne pas trop s'inquiéter, pour profiter de chaque expérience que l'on a à vivre. Alors, je vais laisser passer l'hélico. Voilà. Donc, c'est vraiment de profiter du moment présent pour vivre chaque expérience que l'on doit vivre. C'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles quand même au mois de mai. Là, il y a quelque chose on se dépasse. On dépasse quelque chose, hein. On passe à autre chose, un nouveau cycle, une nouvelle histoire. On tourne une page. Hein. Pour moi, ça m'appelle pour le sens où on tourne une page. On était en déséquilibre, on retrouve une énergie beaucoup plus forte, sereine, maîtrisée. C'est un beau tirage. Alors, je vais passer à la deuxième situation et nous avons la lune. La lune qui nous parle, qui peut nous parler d'épreuves, donc il peut y avoir des difficultés dans la vie sentimentale. Elle nous parle aussi de l'inconscient, de l'illusion. Elle nous parle de mystère. Elle peut nous parler aussi de prudence, de peur. On peut avoir peut-être une certaine crainte face à l'amour, de certaines peurs. Elle nous parle d'angoisse, elle nous parle d'imagination également, de rêve, peut-être une vie sentimentale qui est un petit peu idéalisée, peut-être très rêvée. Voilà, c'est une énergie qui peut être un peu angoissante quand même. Hein. C'est quelque chose qui touche profondément nos émotions. Alors, sur la lune, je vais demander 3 cartes supplémentaires pour en savoir un peu plus sur mai. Une première carte, waouh, on a le chariot. Le chariot qui représente le signe du Cancer, dont la lune régit ce signe d'ailleurs. Une deuxième, un peu les désaccords, les disputes. Ok.
Pour la situation numéro 2, nous avons vraiment un désir là de quitter cette énergie justement un peu angoissante, un peu mystérieuse, un petit peu qui touche nos émotions profondes. On a une envie de partir à l'aventure, on a envie de rencontrer des personnes, de redémarrer sur un nouvel amour, d'une nouvelle relation amoureuse. C'est une belle énergie ici, hein, avec le chariot. C'est vraiment de partir à la conquête, d'avancer en tout cas. C'est une envie d'avancer, de quitter cette énergie assez éprouvante pour avancer. Alors, moi, ce que je ressens, même si les cartes ne me disent pas totalement ça, si je les lis, par exemple, enfin si... La définition exacte, je vous dis ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est une épreuve plus envers soi-même. On a envie d'avancer et en même temps on se retient. C'est un petit peu ce que je ressens là. C'est comme si on n'était pas complètement aligné avec soi-même, avec la volonté d'avancer, de rencontrer quelqu'un, d'être heureux en amour est là. Et on va faire en fonction de ce souhait, de cette envie. C'est-à-dire qu'on va agir. On va sortir, on va essayer de rencontrer du monde, on va participer à des fêtes, des événements, etc. Et en même temps, on est un petit peu tracassé par cette lune-là, qui est ici, et là un petit peu en contradiction avec cette carte, c'est-à-dire, c'est comme si on veut avancer, mais on se met un petit peu un léger frein parce que on n'ose peut-être pas y croire, on a peut-être peur, hein, on a peur avec la lune, hein. Et justement, l'étoile, dans son aspect inversé, nous parle d'incertitude, de manque de confiance. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'amour, manque de confiance aux autres. Donc, on a ce désir-là, avec le chariot, d'y aller, d'avancer, vraiment de tourner une page et d'avancer. Et en même temps, on est encore un petit peu sur la retenue, sur la crainte, sur la timidité. Donc, peut-être que ce mois-ci, pour les personnes qui ont choisi cette situation, vous aurez peut-être des opportunités de rencontre. Vous allez peut-être un peu plus sortir que d'habitude, rencontrer du monde, mais vous risquez d'être un petit peu encore sur la réserve. Ça n'empêche pas qu'une rencontre peut très bien être annoncée, hein. Excusez-moi, nous avons 3 arcanes majeures qui sont sortis dans ce jeu et ça veut dire que c'est une période importante pour vous. C'est une période peut-être où vous allez comprendre aussi certaines choses. J'ai l'impression que c'est un chemin qui peut avoir commencé depuis un bon bout de temps même. Et c'est encore là dans une évolution personnelle, hein. En tout cas, l'énergie du chariot est là pour vous aider justement à sortir de vos doutes, de vos incertitudes, de votre manque de confiance en vous ou manque de confiance en l'amour. Et je demande, waouh, elle est sortie tout de suite, super, instant présent. Ça rejoint un petit peu l'autre, hein. Cette carte rejoint un petit peu l'autre. Mais ici, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre les choses avec légèreté. Bon, naturellement avec vos valeurs, avec vos principes, toujours, hein. On a tous des bases, mais c'est légèreté, c'est l'instant présent. Ça veut dire également ne pas être fixé sur le passé. Tout ce qui s'est passé est derrière vous. Vous ne pourrez pas le changer, on ne peut pas le modifier, notre passé. Il est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé précédemment va forcément se reproduire aujourd'hui, peut-être avec une personne différente. Donc, c'est de vivre l'instant présent gaiement, légèrement, y aller et voir ce que cela donne au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines qui passent, des mois, des années, etc. Donc, c'est lâcher prise sur le passé, hein. Pour moi, je la ressens beaucoup plus comme ça, cette carte. C'est de lâcher prise sur ce qui a pu se produire dans votre vie sentimentale, qui vous a sûrement fait souffrir, hein, parce que la lune, c'est toujours beaucoup d'épreuves, hein. Donc, c'est de lâcher prise, le passé est derrière. Et c'est d'avancer, d'utiliser l'énergie du chariot pour avancer, pour aller sur un nouveau chemin, pour être un peu dans l'énergie du conquérant. Donc, on peut parler de rencontre aussi, hein. Alors, comme signe, là, nous avons quand même le Cancer, nous avons le Verseau, le Poisson également. Donc, c'est... Ouais, 2 signes d'eau, un signe d'air. Bon, si ça peut vous parler, si vous pensez à quelqu'un en particulier, ça peut toujours être une précision qui peut être utile. Pour la situation numéro 3, nous avons... Alors, c'est l'énergie un peu sentimentale du mois pour cette situation. Ça nous parle de résistement, ça on résiste, on veut revenir, alors peut-être on souhaite peut-être revenir avec quelqu'un ou on souhaite revenir sur une situation que l'on a connue. Ça peut nous parler aussi un peu de stagnation, c'est-à-dire on ne bouge pas, ça reste là, ça reste un peu figé, la situation peut rester un peu figée. Ou alors, c'est de revenir un petit peu au point de départ ou sur un passé, sur une histoire passée.
Quoi qu'il en soit, là, ça ne nous annonce pas de gros changements. Ça n'annonce pas de déplacement, non, on reste sur place. Alors, je vais demander donc tout de suite 3 cartes. 3 cartes pour voir l'évolution donc sur cette situation au mois de mai. Ok. Ouais. Une deuxième. Bon, les deux sont tombés, je vais les prendre. Alors, en effet, on peut avoir des opportunités. Finalement, on hésite beaucoup avant d'y aller. Hein. C'est comme si on manquait un peu de dynamisme, comme un peu de découragement. Pourtant, vous allez savoir patienter au mois de mai. Là, on a de la patience parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. Le cavalier des coupes, ça peut être aussi une rencontre. Hein, ou alors un élan amoureux, enfin un élan. C'est quelque chose où on a envie d'avancer, on a envie d'aimer, on a envie d'être sincère et complètement authentique. On a envie aussi d'avoir une relation vraie, véritable. On va mettre là un petit peu de patience, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a fait comme effort, ce qu'on a fait comme travail sur l'amour pour pouvoir le mettre en place. J'ai l'impression que c'est un mois où au début on va beaucoup hésiter, on va être un petit peu dans cette énergie là où on reste un peu figé, on ne bouge pas trop. Alors ça peut nous parler où on ne se rend pas forcément aux soirées, aux événements pour rencontrer du monde. On va mettre un peu de patience, mais plus pour bien choisir, pour bien cibler ce que l'on veut faire, ce que l'on veut avoir en amour. Peut-être cibler des sorties qui sont beaucoup plus propices à des rencontres amoureuses que d'autres. C'est prometteur. Si vous avez choisi cette situation, c'est prometteur. Avec peut-être un début de mois un peu bloqué, un peu stagnant. Là, moi, je vois vraiment ici une évolution, mais qui est plutôt lente, qui ne va pas se faire rapidement. Éventuellement, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas vouloir forcément brûler les étapes. On veut prendre son temps. On nous parle vraiment là de patience, d'une notion de temps, de durabilité. Hein. Et le cavalier des coupes, c'est quand même vraiment une très très belle énergie amoureuse. Hein. Nous sommes dans les coupes, nous sommes dans le cœur. Hein. Le cavalier, c'est un personnage qui idéalise l'amour, mais qui est vraiment généreux, qui est sincère, qui est amoureux, qui aime. Hein. Donc on peut parler quand même de rencontres. Même si au début, j'ai l'impression que ça peut être un peu figé. Est-ce que par hasard, vous seriez refroidi par l'amour, mais avec un petit peu de patience, peut-être une personne qui se montre patiente, une personne qui se montre compréhensive, vous allez pouvoir sortir un peu de cette torpeur, c'est bien possible. Alors, je demande une carte conseil du tarot Chosen pour cette situation numéro 3. Waouh, nous avons l'intensité et la solitude. Bon, je pense qu'il est temps pour vous de sortir de la solitude. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Parce que là, on passe vraiment du coq à l'âne, si je peux dire. Hein. On a une notion là de grande solitude, mais une solitude qui peut être recherchée. Attention, ça peut représenter l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire une solitude où un repli sur soi était complètement nécessaire, une introspection qui a été nécessaire en amour pour vraiment se retrouver. Excusez-moi. Une introspection qui a été nécessaire en amour, donc pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir apprécier sa solitude, aimer aussi sa solitude. Là, à mon avis, c'est terminé. Nous sommes vraiment là dans l'intensité. Donc, c'est-à-dire que je pense que au mois de mai, vous allez quitter peut-être une situation où vous étiez seul, que ça vous pesait ou non, parce que certains vivent la solitude de façon très positive, d'autres moins. J'ai l'impression que la solitude prend fin au mois de mai. Alors, ça ne sera pas forcément flagrant, car on parle quand même de patience, de lenteur, de situation où on veut faire bien les choses ici. Et le conseil, c'est vraiment là, voilà, de vivre vos amours avec beaucoup d'intensité, avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc, montrez votre âme, montrez votre cœur, montrez votre sensibilité. Si en face ça résonne, tant mieux, c'est tout bonus pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est vraiment de vivre voilà, la situation avec beaucoup de passion. Là. On est dans le feu, on est dans la passion, on est dans la sincérité, dans l'authenticité aussi. Elle est belle cette carte. Voilà, chers abonnés. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce petit tirage sentimental vous aura aidé, vous aura peut-être éclairé un peu, encore une fois, si une des situations vous parlait,
c'est que vous aviez peut-être un message à entendre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message vous concernant dans ce tirage. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je vous en remercie et je vous retrouve juste après pour la vidéo du tirage des couples. Merci à vous et prenez soin de vous.